Lamine Yamal, c'est un nom qui résonne de plus en plus fort dans le monde du football. Pour les amateurs de ce sport, en particulier pour les fans du Barça, ce jeune prodige est rapidement devenu une star du football mondial. Il ne s'agit pas d'un simple talent éphémère, mais bel et bien d'un joueur qui a marqué les esprits dès sa première saison. Aujourd'hui, on va parcourir sur les réalisations de Yamal jusqu'à présent et se projeter sur ce que l'avenir pourrait lui offrir. Lamine Yamal, né en 2007 en Espagne, il incarne parfaitement cette nouvelle génération de joueurs au talent exceptionnel, mais avec ce petit quelque chose en plus qui va le démarquer. Dès ses premières touches de balle, il se fait remarquer par ses qualités techniques exceptionnelles et son instinct naturel pour le jeu. Très jeune, il attire l'attention des recruteurs, et c'est logiquement que le FC Barcelone l'intègre à son célèbre centre de formation, la Masia. Un centre qui, au fil des années, a vu passer des légendes du football comme Lionel Messi, Andrés Iniesta et plein d'autres. Rapidement, Yamal se fait un nom au sein de l'académie. Il n'est pas seulement un joueur parmi tant d'autres. Il est véritablement perçu comme un joueur doté d'un potentiel hors du commun, capable de réinventer le jeu à sa manière. Dès les catégories de jeunes, il surclasse ses adversaires par sa vision du jeu, sa maîtrise technique et son aisance balle au pied. Sa progression fulgurante au sein de la Masia n'a laissé personne indifférent. On parle d'un joueur qui a un âge où la plupart découvrent encore les bases du football. Lui, il démontrait déjà une maturité et une intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne. Sa capacité à anticiper, à prendre des décisions rapidement et à exécuter des gestes techniques précis lui ont rapidement valu d'être comparé au plus grand joueur passé par la Masia. Et c'est logiquement que Lamine Yamal tape à la porte de l'équipe première. Il fait ses débuts avec l'équipe A du Barça lors de la saison 2023-2024 à seulement 15 ans. Et dès ses premières minutes sur le terrain, il fait sensation. Ce qui frappe immédiatement chez lui, ce n'est pas seulement sa précocité pour évoluer à un tel niveau, mais bel et bien de sa maîtrise, son assurance et sa qualité. Là où beaucoup de jeunes joueurs pourraient se laisser intimider par l'envergure du moment, lui, il a l'air parfaitement à l'aise. Il ne se contente pas de mettre les pieds sur le terrain, il prend ses responsabilités. Sa capacité à débloquer des situations complexes, à percer des défenses bien organisées et à offrir des passes incroyables montre qu'il est déjà bien plus qu'un simple espoir. En très peu de temps, Yamal s'impose comme un joueur clé dans l'effectif blaugrana. Il ne se contente pas de faire de la figuration, loin de là. Ses dribbles déroutants, sa capacité à créer des occasions et sa spontanéité font de lui un cauchemar pour les défenses adverses. Il est capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs avec une polyvalence qui le rend d'autant plus précieux pour ses entraîneurs. Dès ses premiers matchs, il a inscrit ses premiers buts et multiplie les actions décisives, prouvant qu'il peut être décisif même sous la pression des plus grands matchs. La preuve en est lors du quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG, Yamal n'a pas eu froid aux yeux. Il a livré une performance de très haut niveau, toujours fidèle à ses dribbles déroutants et à sa capacité à créer des occasions. Sur son côté, il a fait énormément de différence. Il a pris l'ascendant à plusieurs reprises sur Nuno Mendes, aussi bien lors du match aller que lors du match retour. Il a même réussi à délivrer un assist. Cette confrontation a propulsé Yamal à un nouveau statut, celui de crack mondial, et a confirmé son talent face au gratin européen. Pour les puristes, on va vraiment rentrer dans les détails du style de jeu de Lamine Yamal, et notamment sa capacité à gagner des duels en 1v1. D'abord, il faut comprendre que physiquement, Yamal c'est pas l'ailier le plus impressionnant. Il est rapide, certes, mais ce n'est pas sa principale qualité. Par exemple, lors de l'Euro, sa vitesse de pointe a été mesurée à 33,3 km/h. C'est correct, mais ce n'est même pas dans le top 10 des joueurs les plus rapides de la compétition. Donc inutile de chercher du côté de ses qualités athlétiques pour comprendre pourquoi il brille autant sur le terrain. En fait, ce qui fait de Yamal un joueur à part, c'est clairement sa technique. C'est un gaucher doté d'une qualité technique exceptionnel. Il est capable de prendre la balle et de la contrôler d'une manière tellement fluide que cela peut sembler facile. Mais là où il fait la différence, c'est dans les duels en 1v1. Ses feintes de corps sont dévastatrices et déstabilisent constamment ses adversaires. Il peut changer de direction d'une manière tellement rapide que le défenseur reste sur place. Il ne force rien, tout est naturel et parfaitement dosé. Il est aussi très fort dans ses prises de décision, ce qui lui permet de constamment choisir la meilleure option, dribbler ou passer. Et c'est justement cette dernière option, la passe, il aime rentrer dans l'axe et centrer, un mouvement qui se révèle souvent décisif. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il est actuellement le meilleur passeur des 5 grands championnats européens en 2024. Avec 21 passes délivrées cette année, il se classe à la première position. Ses centres et ses passes millimétrées sont des armes redoutables qui le rendent tout aussi dangereux que ses dribbles. Ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est sa spontanéité. Yamal joue énormément à l'instinct, ce qui fait qu'il est imprévisible. Il peut éliminer d'une manière inattendue et ça perturbe les défenseurs. Quand on regarde ses stats avancées sur les dribbles, ça confirme ce qu'on voit sur le terrain. Il tente en moyenne 7 dribbles par match et parmi ses tentatives, il en réussit en moyenne 3,14, ce qui le place dans le top 8% des meilleurs dribbleurs du monde. Un chiffre qui montre à quel point il est efficace. Il a remporté le plus de duels au sol que n'importe quel autre joueur de la Liga depuis le début de la saison dernière. Yamal est clairement l'un des ailiers les plus créatifs ces derniers mois.
Les performances de Lamine Yamal au FC Barcelone ont naturellement attiré l'attention à l'échelle internationale. Son talent est tel qu'il n'a pas fallu longtemps pour que l'Espagne l'appelle en sélection. Le 1er septembre 2023, il est sélectionné par Luis de la Fuente, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à intégrer l'équipe première espagnole. Un début précoce mais prometteur, car rapidement Yamal a convaincu, notamment lors d'un match amical contre le Brésil où il a sorti une véritable masterclass. Durant ce match, il a remporté quasiment tous ses duels en 1v1, créant de nombreuses différences. Il a prouvé qu'il avait le niveau international face à l'une des plus grandes nations du football mondial. Cette prestation a confirmé qu'il était prêt pour les grands matchs. C'est lors de l'Euro 2024 que Yamal a véritablement pris son envol. Ses prestations ont bien plus qu'impressionné. Elles ont marqué les esprits. Au cœur d'un collectif parfaitement rodé, il a su se démarquer et briller, délivrant pas moins de 4 passes décisives, ce qui lui a permis de terminer meilleur passeur de la compétition. Mais au-delà des chiffres, c'est sa maturité sur le terrain qui a frappé. Décisif à des moments clés, il a encore prouvé qu'il savait performer sous la pression des grands matchs. L'un des moments les plus marquants de cet Euro, c'est son but spectaculaire en demi-finale face à l'équipe de France. Un geste de grande classe où il a fait preuve de sang-froid et surtout de précision. Cet exploit a propulsé son équipe en finale et l'Espagne a fini par soulever la coupe. Ses performances ont été couronnées par le titre de meilleur jeune joueur de l'Euro, une récompense méritée pour tout ce qu'il a fait. Avec ce parcours rempli d'exploits, Yamal démontre que le football espagnol et surtout le football mondial pourra compter sur lui dans les prochaines années. On l'a dit, Lamine Yamal c'est un vrai crack. Il enchaîne les records à une vitesse folle. On parle quand même d'un gamin de 16 ans et 38 jours, titulaire en Liga contre Cadiz. Non seulement il est devenu le plus jeune joueur du 21e siècle à commencer un match, mais en plus, il a été performant. Sa carrière a commencé fort et juste après, il délivre sa première passe décisive à 16 ans et 45 jours, plus jeune que n'importe quel autre joueur dans l'histoire récente de la Liga. Mais c'est pas fini car ensuite, il continue à faire parler de lui en Ligue des Champions où il est devenu le plus jeune joueur à débuter un match avec le Barça à 16 ans et 68 jours et ça ne s'arrête pas là car il est aussi devenu le plus jeune titulaire en Champions League à 16 ans et 83 jours. Ajoutez à ça qu'il est devenu le plus jeune buteur en Liga à 16 ans et 87 jours, un exploit réalisé contre Grenade. Alors oui, tous ces records sont incroyables, mais voilà, faut pas non plus trop s'emballer. La pression est énorme sur les jeunes comme Yamal. Chaque record qu'il bat, c'est une attente de plus qui pèse sur ses épaules. Faut qu'il fasse attention à ne pas se cramer trop vite. Les médias, les fans, tout le monde veut le voir devenir le prochain grand du Barça. Et ça, c'est un danger. S'il gère bien, il est parti pour une carrière monumentale, mais s'il tombe sous la pression, ça peut aller vite dans l'autre sens. C'est évident, Lamine Yamal c'est un talent incroyable, mais la route est encore longue. Lamine Yamal enchaîne les récompenses individuelles et cette année, il est bien parti pour décrocher le Golden Boy. Avec son talent, il s'impose comme un joueur clé pour le futur, que ce soit au Barça ou en sélection. Il est prédestiné à remporter plusieurs ballons d'or et à devenir l'une des stars du football mondial.